Antoine, et merci d'être là. Merci d'avoir accepté cette invitation. Antoine, dans un premier temps, bien, je vais te demander de te présenter. Je présente toutes mes vidéos comme ça. Alors, vas-y, Antoine. C'est parti. Salut Carole. Merci beaucoup pour cette interview, cette belle énergie. J'apprécie beaucoup. Ça fait plaisir. Ça change. Drogue, je me drogue. Ça, il faut pas le dire. Alors, je m'appelle Antoine Redel. Je suis coach, conférencier et formateur sur la partie mindset et développement de stratégie pour le dirigeant, pour qu'il puisse développer au mieux son entreprise. Je suis très présent sur les réseaux sociaux, donc je fais beaucoup de vidéos, j'ai une émission, je fais des lives, Instagram, Facebook, enfin voilà, tout ça. Je suis très présent. Et donc, voilà, conférencier, je fais de la conférence depuis 2017 et chaque année, je fais une tournée de conférences et je m'éclate à faire ça. Donc, je pars en France et en Belgique en mode road trip parce que j'adore conduire aussi et je fais ça. Je pars à la rencontre des gens qui me suivent et ça me permet voilà, vraiment d'être au contact et j'adore ça. J'ai 25 ans et j'habite à Toulouse. J'ai pas l'accent de Toulouse, Et je mais je suis à connais, Toulouse. attends, la case. La case, bien sûr. J'y ai vécu quelques années quand même. Tu habites D'accord. à Toulouse, exactement. Enfin, ne dis pas ton adresse, hein, je ne viendrai pas te harceler, tu sais, avec un Je suis coup. à, je suis à- je suis à Toulouse même, je suis dans le quartier de Bordeaux Rouge. D'accord, ok. Donc J'étais voilà. Ouais. à Saint-Michel, puis après, et puis je me rappelle même plus, tu vois, c'était merde, le chic quartier de Toulouse. Comment il s'appelle? Armes. Non, un autre. Oh, ça doit plus être le même alors. Moi, j'étais beaucoup. J'avais ton âge quand j'y étais, donc tu vois. D'accord. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Eh bien, écoute, c'est assez marrant parce qu'on fait un peu le même métier, ce qui est tant mieux. Alors, du coup, j'accueille un confrère et qui accueille une consoeur. La différence de toi, en fait, c'est que moi, je suis un peu plus vieille que toi, mais très peu. Et du coup, les réseaux sociaux, pour moi, c'est un outil formidable, hein, en fait, qui va nous permettre de développer notre activité. Et du coup, moi, j'ai beaucoup aidé les gens à le faire, mais je ne l'ai pas fait moi-même. Et du coup, maintenant, je suis en train de le faire. Donc, je comprends vraiment ta génération euh, qui est, euh, qui est aguerrie à ce genre de pratique et qui, du coup, développe vraiment son plein potentiel. Et ça, c'est merveilleux. Tu me disais que tu adorais les conférences. Alors, moi, ça m'intéresse. Bah, tu penses bien, les conférences, je fais du coaching en prise de parole. Est-ce que tu te rappelles la première conférence que tu as faite? Ouais. Ah ouais, L'énergie je me dans rappelle laquelle tu bien. étais, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Est-ce que tu peux nous en faire part? Ouais. Je fais juste une petite parenthèse parce que tu as abordé un sujet qui est quand même très intéressant. Oui, les réseaux sociaux, c'est magique, c'est génial, mais malheureusement, il y a plein de gens qui oublient la conférence et le présentiel. Et j'ai remarqué dans mon activité que c'est ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de clients parce que c'est d'aller au Exact. contact des gens. Voilà. Donc, faut pas hésiter à faire la conférence et y aller pas à pas. Voilà. Alors, Alors, du coup, ta conférence. Alors, et je suis d'accord avec toi hein, sur ce. Et puis d'ailleurs, on adore ça, le contact avec les gens. On adore ça. ah oui, dès qu'on y goûte, Moi, après on si peut je plus s'en pouvais passer. tricher, là, tu vois, je le ferais, là. Bah On adore oui. ça, le contact avec les gens. Non, non, c'est important, c'est important. Il n'y a rien de Ouais, mieux. Il y a rien de mieux. Ça crée une énergie. c'est Et du ça. coup, alors, on va reprendre la question après, c'est pas grave. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, actuellement, on est en post-confinement. Et je vois des acteurs de stand-up et tout ça, parce que j'aide aussi ce genre de particuliers, qui font en fait leur spectacle avec des zooms, tu sais, partout. Et ils disent, ouais, Mm. vous travaillez. Mais en fait, je me dis, mais moi aussi qui fais un peu des petites conférences, du coup, parce que je ne suis pas encore connue, tu vois, mais je me dis, mais ce qui donne de l'énergie dans les conférences, on est d'accord, c'est le public, ce sont les gens. Complètement. C'est le, Mm. c'est vraiment sentir cette unisson, cette énergie, tu vois. Encore que j'en ai de l'énergie, les pauvres, hein. Mais tu vois, ça crée de l'énergie. Et Ouais. je suis d'accord avec toi, c'est fondamental. Donc, je vais Ah reprendre oui, oui, la oui. question, l'autre. On revient à la question. Et du coup, ça revient sur cette question-là. C'était quoi Est-ce que tu te souviens de ça? Est-ce que tu te souviens de ta première Ah oui. conférence? Ah oui, c'était le 21 mai 2017. Je m'en rappelle même de la date, tu vois. Comme un accouchement. Euh, Alors, tu vois, je me suis lancé. En fait, je fais souvent ça. Je me lance sans réfléchir. J'ai une idée, je sais pas, vas-y, fonce et démerde-toi après. Du coup, beaucoup de stress, beaucoup d'excitation en me disant tu sors ta zone de confort, mais ça va ouvrir de nouvelles portes dans ton parcours entrepreneurial. Mais surtout beaucoup de stress. Alors, ma première conférence était très scolaire, on va dire. Je l'ai préparée comme si je préparais un exposé, ce que je ne fais plus du tout aujourd'hui. Donc, très stressant parce que cette peur que j'avais sur cette première conférence, il n'y ait personne.
Bon, un tiers de la salle, c'était ma famille, mes parents, ma copine, ma soeur, mon frère, etc. Donc, déjà, c'était pas mal. Mais c'était un gros combat entre le rêveur et qu'est-ce que tu fous, Antoine? Tu as 21 ans, tu parles de développement personnel, d'entrepreneuriat. Enfin, je ne parlais pas vraiment d'entrepreneuriat à l'époque. Devant des gens qui ont facilement le double de ton âge. Et donc, il y avait un gros combat entre ces deux dualités. De légitimité. Exactement, Ouais, c'est ça. ouais. Et finalement, ça avait été très apprécié. Donc, on avait fait, on était deux sur cette première conférence. Je n'avais pas fait le pas tout seul. On avait fait du coup des petits papiers pour que les gens nous fassent un retour et ça avait été globalement très apprécié. Donc, c'était une super belle première conférence. Et j'ai fait quelques erreurs, mais franchement, je suis content d'avoir pris ce risque-là. Mais après, bien sûr, de m'y être attelé à la tâche. Hein. C'est bête de prendre des risques sans investir Rien. de l'énergie, du temps. Ouais, Quoi. bien sûr, bien sûr. Bah oui, tu vas pas arriver monter sur une scène tout en n'ayant rien préparé du tout et faire de l'impro. C'est un autre métier, ça s'appelle impro. Ouais. Euh, mais je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que je le dis souvent dans mes vidéos que personne ne regarde. Merci. Je dis souvent dans mes vidéos, prends un risque, prends des risques. Moi, ce que j'aime cette C'est phrase, ça. c'est tremble mais ose. C'est-à-dire que Ouais, mais tu y vas quand même. Et, c'est ça. et pour les conférences, c'est pareil. Pour les conférences ou quelle que soit l'activité dans laquelle tu veux te lancer, Mm. ne reste pas un rêveur, en fait. Ne reste pas un rêveur. Challenge-toi, vas-y. Et comme tu l'as dit toi-même, c'était peut-être un peu scolaire. Et une personne comme nous, qui maintenant sont aguerris, moi qui étudie justement les conférenciers, j'aurais dit, bon, c'est un peu scolaire et tout ça, mais c'est émouvant en même temps de voir quelqu'un débuter. Tu vois ce que je veux dire? C'est C'est émouvant. mieux que rien, en fait. Ouais. L'action, ça peut être un pas de 1 mètre, mais au moins, il y a de l'action. Non, c'était très stressant parce que je n'avais pas fait d'inscription. Donc, moi, à 14h00, il n'y avait personne. Et je me suis dit, bon, dommage. Et Tu avais lancé par les réseaux sociaux aussi ton... ouais, les réseaux sociaux. Et l'erreur qui a été faite aussi, c'est que j'ai fait une collaboration pas idéale. J'étais avec une personne qui était un peu trop spirituelle. Donc, pour moi, tout est équilibre. Il faut être spirituel, mais il faut aussi être ancré. Et 3 jours avant, je demande à cette personne parce qu'elle en est sur la com. Elle me dit: «Ah, mais j'ai fait mes demandes à l'univers et tout». Pardon? Est-ce qu'elle a écrit quelque chose, l'univers? L'univers, il n'envoie pas des prospectus dans la ville, tu sais. Ouais, Tu sais. je suis d'accord avec toi. Et bon, du coup, on a réussi à ramener du monde. Ils sont tous arrivés en retard, mais du coup, ils m'ont tous fait bien flipper. Mais Ouais. ce qui est intéressant ici, outre cet aspect-là, donc on revient et on marquera ça en titre, ose Ouais. faire les choses. Et déjà, c'est le premier pas, c'est oser faire quelque chose. Mm. Actionne, actionne. Et c'est comme ça qu'on gagne en confiance, c'est comme ça qu'on expérimente, c'est comme ça qu'on devient un expert aussi. Mm. Et ce qui est autre point qui est essentiel dans ce que tu viens de dire, c'est le partenariat. Le partenariat, choisis bien tes partenaires. Et parfois, on se trompe. C'est-à-dire que, tu l'as dit toi-même, c'est-à-dire que, bien, oui, je suppose que tu voulais parler du mindset à l'époque, quelque chose comme ça. Enfin, C'était le pouvoir de la pensée, ouais, donc voilà, c'était le déjà pouvoir de la très axé pensée. mindset. Et tu prends quelqu'un qui est peut-être un peu trop spirituel, vous êtes un peu trop décalé à ce niveau-là, du coup, et ça risque à être un peu bancal. Là. Alors, c'est bien de faire des partenariats, mais choisis ton partenaire. Alors, en Mm. connaissance de cause, parce que toi comme moi, eh bien, parfois on s'est planté tout simplement, on n'a pris pas les bons partenaires. Heureusement. Et inversement, ils n'ont pas pris les bons partenaires me concernant ou inversement, tu vois. Mm. C'est bicéphale, hein, les deux se sont trompés en fait. Bien sûr. Et donc, du coup, deuxième point, faites attention, faites des partenariats parce qu'on apprend aussi des autres, Mm. mais faites attention, on n'est pas chez les bénis oui-oui, c'est-à-dire que si la personne ne correspond pas, on est d'accord, hein, à ce que vous voulez faire, sans la vexer, tout en étant poli, eh bien, on lui dit, bah, non, je pense que notre travail est trop différent. Et J'ai troisième point remarqué. qui est essentiel, et après tu vas parler parce que je parle trop, je te l'ai dit, mais Non, c'est non. important, tu avais 21 ans, tu vois, tu étais jeune, Mm. tu avais 21 ans et tu avais cette illégitimité, en fait, que tu pensais, cette pensée limitante, en fait. Tu Mm. vois. J'ai un gamin devant moi de 21 ans, l'autre, qu'est-ce qu'il veut il me raconte ma vie, il est en train de me dire, voilà. Mais ça, c'était toi qui le pensais. Bien sûr. Voilà.
tu vois. Mm. Donc, les pensées limitantes, on les combat, les amis. Une vieille, comme moi, par exemple, la pensée limitante que les gens peuvent avoir, c'est qu'elle est déjà avec son déambulateur et qu'elle n'a aucune… Ce qui est faux. Il y a des vieilles qui sont encore plus hystériques, enfin plus dynamiques que certains jeunes. Et voilà, ce sont des pensées limitantes aussi. Ah, tu vois. Mm. Ok. Qu'est-ce qui fait, du coup, dans ton parcours, comment tu as évolué, en fait? Qu'est-ce qui fait que maintenant, t'en es arrivé à ce que tu es maintenant? Ouais, je peux juste rebondir sur deux choses Vas-y, que tu as dit. rebondis, Doudou. Vas-y, rebondis. Vas-y, fais comme ça, là. Hop, Parce que rebondis. je trouve ça important et intéressant. Pour les partenariats, les fois où je me suis trompé de partenaire, c'est quand je voulais aller trop vite. Du coup, on se dit, ah, mais c'est bon, c'est la bonne personne. Et puis, on ne pose pas les choses. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'était par rapport aux croyances limitantes. C'est pas parce qu'on en a qu'on est forcément immobilisé. Parce que oui, j'avais forcément cette croyance, mais c'est en me déplaçant qu'elles se sont diluées au fur et à mesure. Donc voilà. Maintenant, vis-à-vis de mon parcours. La question, c'est qu'est-ce qui. Tu peux la répéter, s'il te plaît? La question, c'est comment t'en es arrivé là, du coup? Tu Ouais. as débuté par ça, tu avais 21 ans, maintenant tu en as 25, si mes souvenirs sont exacts, moins que tu as déjà vieilli depuis qu'on parle. Mais du coup, comment tu es arrivé là, en fait? Qu'est-ce Ouais. qui a développé tout ça? Ceux qui me connaissent bien, les potes entrepreneurs que j'ai, me traitent de fou et tant mieux parce qu'en fait, c'est ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. C'est que j'ai toujours pris des décisions qui peuvent paraître irrationnelles. Mais en fait, moi, j'ai 2 phrases qui m'animent tous les jours, c'est: «Prends des décisions à la hauteur de tes ambitions» et «Agis à la hauteur de tes ambitions». Donc, j'ai pris de très gros risques. J'ai fait ma première conférence à 21 ans. Quelques mois après, j'étais au bord du craquage parce que je faisais des vidéos tout le temps. Je me levais à 5 heures du mat, je faisais des nuits blanches pour lancer mon business parce que j'étais en CDI et je voulais quitter ce CDI. Donc, j'étais vraiment enfermé dans… J'étais comme un singe dans une cage qui est soudé dans du béton armé et qui va s'épuiser à en sortir. Il sait qu'il pourra pas, mais il fait tout pour, tu vois, parce qu'il a ce besoin de se battre, quoi. Et donc, je craque. J'ai un ami d'enfance qui décède dans un accident de voiture. Moi, ça me fait une coup de massue. Le jour où j'ai appris ça, j'ai eu une voix dans ma tête qui m'a dit: «Mais casse-toi, hein». Mon ami s'est pas réveillé le matin en se disant: «Aujourd'hui, je vais partir». Et j'ai réalisé ce jour-là qu'il fallait que je tente un truc, que j'échoue ou que je réussisse, on s'en fout, que je tente un truc avant de partir. Parce que ça, on ne le contrôle pas forcément. Et donc, je quitte mon boulot du jour au lendemain, je vends ma voiture, je me retrouve à moins de 2 000 €. Ça a duré presque un an, cette situation financière, catastrophique. Mais je me suis toujours mis dans l'inconfort en agissant à la hauteur de mes ambitions. Un an après, je lance ma première tournée Mindset Entrepreneur. J'étais à moins 900 € sur mon compte. J'avais ni payé les 2 semaines de logement, de transport, de salle de conférence. Je savais même pas si ça allait marcher. C'était vraiment. Mais derrière, j'ai toujours agi. J'ai pas. Bon, il y a forcément eu des phases où ça allait pas, hein. On va pas je vais pas vendre du rêve en disant que Ouais, tout allait ouais. bien. Mais ça a toujours été: Antoine, tu vas aller là. Donc, prends des décisions à la hauteur de cette ambition, avec intelligence. Il faut quand même respecter sa courbe d'apprentissage. Mais quand tu prends une sacrée décision, agis. Comme tu disais, tremble, mais ose. D'accord. Oui, bien sûr que c'était flippant. J'ai investi dans des masterminds, dans des formations à plusieurs milliers d'euros, alors que j'étais dans des situations financières très complexes. Je connais ça. Voilà. Par contre, c'était, tu te bouges, quoi. Tu veux réussir, agis en tant que tel. Et donc, c'est tout ça qui m'a amené où j'en suis aujourd'hui. Je remercie autant les gens qui m'ont encouragé que les gens qui m'ont plus que démonté par rapport à mon âge, par rapport à mon changement de vie. Il faut savoir que j'ai dû refaire tout mon cercle social d'amis parce que j'ai tellement changé que ça ne leur correspondait plus. Donc, il faut accepter de faire des sacrifices. Et puis, ça paye au bout d'un moment. 2 ans après, quasiment jour pour jour, je me rachetais ma nouvelle voiture avec ma société. Donc, c'était très, très symbolique. Et donc, quand on est dans sa mission de vie et qu'on agit avec les tripes et qu'on agit à la hauteur de ses ambitions, ça prend du temps, mais ça paye. Voilà. Donc, Alors, je suis d'accord avec toi, ça prend du temps, donc persévérance impérative. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu dis que ton réseau, ton cercle d'amis a changé parce que tu n'étais plus dans la même phase, en fait, tout mm, simplement. Et ça, il ne faut pas en avoir peur. Parce que parfois, on sait que
ça va se faire naturellement de toute façon. On peut avoir cette crainte-là, en fait. Ouais, mais souvent, quand j'ai des gens face à moi, je leur dis, bah, récemment, c'est quelqu'un qui me disait bah, qu'il voulait changer de vie, changer de boulot. Je dis, elle n'en pouvait plus, elle était limite burn-out. Je dis, bah, change de travail. Change. Oui, ça paraît évident. Pareil. Tu vois, paye-moi et je vais te dire une phrase, change de travail. Change quelque chose. Oui, mais c'est pas facile. Oui, mais ceci. Oui, mais j'ai pas. Oui, mais ma famille me dit oui, mais ceci. Oui, mais cela. Et en fin de compte, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des sacrifices entre guillemets à faire, c'est-à-dire pour avancer, à savoir que, et tu l'as dit toi-même, les gens qui vont te porter, ça c'est bien, et les gens qui vont pas te porter, c'est aussi bien, parce que il faut pas les écouter. Enfin, ils vont créer quand même une angoisse. Et à un moment donné, tu vois, ils vont casser tes rêves. Enfin, ils vont essayer de casser les rêves. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans ce qu'ils vont dire, et ça, je suis sûre que tu vas me rejoindre, c'est que ce sont leurs propres peurs qui nous donnent, tout Bien simplement. entendu. Et c'est parce que eux, ils passent pas à l'action. Et quelque part, Après, ils sont malheureux. ce qui est important de rajouter, c'est que oui, c'est tout aussi bénéfique que les gens qui vont te guider, qui vont vous guider dans vos actions, s'il y a le principe de responsabilité. Parce que pour la respecter, c'est primordial. Sinon, on est en mode victime et on se dit, bah, ils m'ont critiqué. Non, c'est est-ce que j'ai été blessé déjà? Oui. Mm. Si tu as été blessé, bah, c'est que tu as un travail à faire. Si on me dit, Antoine, t'es nul. Moi, aujourd'hui, genre, je le dis avec des mots crus, mais j'en ai rien à foutre. Je suis passé au mode je m'en fous. Mais par contre, si je sens qu'un jour on me dit t'es nul parce que la personne a une certaine position et que ça me touche, c'est ton problème, Antoine, c'est que tu y crois encore. Et donc, je travaille dessus. Donc, en fait, ça devient des cibles sur lesquelles travailler. Mais il faut cette notion de responsabilité, de se dire je suis responsable de est-ce que j'accepte ce qu'on vient de me dire. Ok. Ouais, c'est intéressant ça. Mm. Voilà. Après, on passe forcément par des phases complexes. Je me rappelle en 2018, j'ai été face à deux coachs à Toulouse qui m'ont, en face à face, hein, qui m'ont littéralement, mais pendant 20 minutes, démonté. Parce que je suis pas certifié, reconnu RNCP ou ce que tu veux. Moi, je m'en fiche. J'accompagne des coachs ICF, RNCP, ils piquent mes outils que j'ai développés. Donc, je me dis, j'ai bien fait mon taf, tu vois. Mais je te jure, pendant 2 semaines, j'étais très mal hein, parce que ça a joué sur mes valeurs, ils ont exprès, tu vois. Et après, j'ai pris du recul et je me suis dit, OK, tu es responsable de ce que tu as pensé de cette discussion. Comment est-ce que tu vas en grandir? Et du coup, derrière, bah, j'ai exposé mes scores par la suite parce que j'en ai fait une force, quoi. Et tu as compris pourquoi cet acharnement sur toi là? J'ai fait jouer mon réseau à Toulouse et j'ai compris pourquoi. C'était des gens qui réussissaient pas très bien et ils ont vu un Ouais. jeune arriver. Et bien, tu l'as dit en fait, c'est bien ça. C'est-à-dire, on reprend en fait les gens qui vont te critiquer, c'est tout simplement Ouais. parce que eux-mêmes n'arrivent pas à faire certaines choses, n'ont pas la force ou comme tu dis, n'y arrivent pas très bien et du coup vont te. Il n'y a pas, il y a pas beaucoup de gens heureux ou qui ont du succès qui jugent les gens, mais négativement, Ouais, honnêtement. Mm. oui, c'est ça. Si tu es. Mm. De toute façon, quand on débute, euh, on fait des erreurs. Quand on devient expert, on peut faire encore des erreurs et que c'est comme ça qu'on apprend. Comme tu dis, à chaque fois, il faut analyser le pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait. Ouais. Sans parler des erreurs, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et là, tu as raison en disant, tu t'en fous. Mm. Et ô combien je te comprends, c'est fondamental. L'idée, c'est que passer au-delà de l'ego, en fait, c'est de dire, j'ai envie de plaire à tout le monde, que tout le monde m'aime. C'est ça. Et c'est pas grave, tu m'aimes pas, tant mieux, tu m'aimes, tant mieux. C'est pas grave, au moins j'existe quelque part. Mais je suis Exactement. d'accord avec toi, c'est que quelque part, il faut. La question qu'on doit se poser, c'est ça. C'est pourquoi ça me touche autant. Pourquoi ça Mais me. voilà, parce que s'en foutre, c'est pas non plus bien, dans le Ouais, sens ouais. où là, c'est de l'ego et Oui, mais il faut quand même s'analyser et être honnête avec soi pour oui, voilà, grandir. c'est ça. Honnête avec soi. Ça, c'est un peu dur quand même, hein. Pour être honnête avec soi, il faut vraiment poser les cartes. Ça répond un peu, du coup, ça veut dire, je vais lire, là, attention les jeunes, parce que moi j'ai besoin de lunettes et tout. Tiens, tu vois. La qualité de votre vie dépend de la qualité des questions qu'on se pose. Ouais, Et c'est un post que j'avais fait, je me rappelle. voilà, c'était ça que tu avais dit. Ouais. Effectivement, la qualité. Alors moi, je me pose la question, quelles sont les questions qu'il faut se poser du coup? Moi, je pense que moi, il y a deux questions qui me plaisent beaucoup. C'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me sentir fier de moi, donc pour me sentir accompli dans ce que je fais.
et le soir, est-ce que j'ai agi pour me rapprocher de ma mission? Ça, c'est 2 questions que je me pose souvent. Alors, il y a quand même un danger là-dedans, c'est la culpabilisation. On peut se mettre à culpabiliser en se disant bah, aujourd'hui, j'ai rien fait, je suis une merde. Non, il faut aussi accepter de faire des pauses. Mais tu vois, ça demande une très grande connaissance de soi, tout ça, parce qu'on peut passer à côté de la plaque. Ok. Et pour moi, en fait, tout passe par la responsabilité. Et tu sais, quand je suis face à un échec ou un partenariat qui a foiré, ou à côté d'une une relation qui s'est mal tournée, je me pose toujours 2 questions. Toujours. En quoi est-ce que je suis responsable de la situation? Parce qu'on est forcément responsable à 0,0001 Ouais, tout à fait. et en quoi je ne suis pas responsable aussi. D'accord? Et c'est là qu'il faut faire la part des choses entre où est-ce que j'ai merdé, donc c'est là qu'il faut accepter de mettre l'ego de côté, et où est-ce que je ne pouvais pas avoir d'influence. Et au fur et à mesure, ça permet de définir des objectifs, des partenariats où on a un maximum de responsabilité. Parce que le grand danger, c'est de définir des objectifs où on n'est pas acteur. Vouloir gagner au loto, c'est très dangereux. Ouais. D'accord. On peut partir de sa vie assez insatisfait en se disant mince alors, j'ai joué tous les jours et j'ai pas gagné. Ouais, c'est clair. C'est marrant Donc ça, voilà. d'ailleurs. C'est souvent à chaque fois je me dis ça. C'est, tu sais, quand je me dis, la dernière fois je suis allée on s'en fout de ma vie, mais je vais quand même la raconter, j'adore ça. On arrive dans un tabac pour prendre un timbre. Il n'en avait pas, mais enfin c'est pas grave, passons. Et je vois des gens, une dame face à moi qui jouait plein de trucs de loto, qui jouait plein de choses comme ça, tu vois. Et je me dis, en fait, c'est assez marrant. Tu vois, certainement qu'à l'instant où elle a joué, et pendant la période qui va durer entre le fait qu'elle ait joué et les résultats, elle va être dans une atmosphère un peu de rêve. Hein. Si je gagnais, si je gagnais, si je gagnais. Résultat, elle a de fortes chances de ne pas gagner. Et ça va se renouveler de semaine en semaine. Et ça va Bien sûr. rester dans l'inaction, en fait, quelque part. Tu vois ce Mm. que je veux dire? Et, Moi, je déconseille aux entrepreneurs de jouer parce que si on joue à un jeu d'argent, c'est qu'on n'est pas sûr qu'on peut le gagner nous-mêmes. ouais, c'est Donc, tu ça. vois, on transpose notre espoir, notre puissance à autre chose en se disant si je gagne, ce serait cool. Mais Mm. attends, mais la meilleure façon de réussir, c'est de toi bosser sur Ouais, toi et ton c'est entreprise, ça. quoi. Je pense Ouais. aussi. Oui. Je Mm. suis d'accord avec toi. Merci. Au revoir. Folle en fait. Non, je suis pas. Oui, moi aussi, tu sais, tu disais tout à l'heure, c'est assez marrant, on me traite de fou, on m'a toujours traité de folle. Et pendant des années, parce qu'on n'est pas la même génération, je le rappelle, hein, moi je fais 25 ans, il en a 25, mais moi je fais un peu plus vieille. Hein. Et en fait, pour être mon fils, Doudou. Et en fait, je me dis que par rapport à ta génération, qui est maintenant dans une, quand même, il y a pas mal de gens qui sont sur le développement personnel et tout ça. La mienne, hein, c'était, on te catégorisait, tu vois, Mm. t'es folle. Alors, j'étais pas folle, j'étais tout simplement avec des ambitions. J'étais une femme, hein, ce qui était un peu plus difficile aussi, et de cette génération. Et du coup, clairement, ça m'a un peu brimé, tu sais, tout ça. Et donc, c'est d'autant plus difficile à un moment donné de dire fuck et de briser ses chaînes. Mm. Tu parlais du singe tout à l'heure dans sa cage et de dire Ouais. bon, ben, comme j'ai des grandes dents, ben, moi j'ai scié les barreaux comme j'ai pu. Et du coup, j'ai réussi à sortir de ce. Et maintenant, quand on me dit tu es folle, ben, je le prends presque comme un compliment. Parce que, Ouais, et ben c'est ce qu'il faut. Moi, je pense que pour être heureux, il faut être fou. ouais. Parce qu'être fou, c'est oser sortir de la masse, sortir des sentiers battus, remettre en question certaines questions qu'on n'ose pas se poser. Moi, j'aime bien dire, pour entreprendre, il faut être fou, il faut être malade. Mais il faut en avoir envie. Et c'est passionnant. Par contre, tu es perçu comme un dingue, un fou autour de toi, dans la société actuelle, dans ton cercle social, dans ta famille. Euh, et moi, j'ai envie de dire, les fous, ils sont souvent plus heureux que les gens normaux, quoi. Enfin, Mais les gens dans normaux leur sont monde. toujours anxiolytiques parce que, parce que justement, ils ont envie d'être fous. Mais la barrière sociale les en empêche, tu vois. Et Mm. je pense vraiment ce que je dis, c'est que la folie, qu'est-ce que la folie? Déjà, on pourra en débattre, mais ce n'était pas le sujet. Mais la folie, c'est quoi? C'est tout simplement sortir un peu du conformisme Mm. ambiant, tout simplement. Alors, quand on parle de zone de confort, moi, j'aime bien dire oui, tu sors un peu du conformisme, c'est-à-dire de dire on t'a destiné à ça, parce que c'est ça un peu, on est dans des petits moules, tu sais,
Et Mm. puis, on se débat, on dit oh non, je ne veux pas faire partie de ce moule. Et puis, on va rentrer dans le moule de ceux qui ne veulent pas faire partie du moule. Donc, on rentre Mm. encore dans un moule. Oh là là, C'est ça. c'est dur. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça. Hein. Et en fait, moi, je recommande pas aux gens de suivre des mentors de manière têtue. Parce que c'est rentrer à nouveau dans un moule. Je pense qu'il faut sans cesse remettre en question. Moi, je vais te le dire, je suis hyper chiant avec mes clients parce que je les force. Mais alors, je les force à sortir du moule. Moi, j'ai des clients qui sont coachs. euh, ils ne jurent que par leur certification, c'est pour ça que j'ai du mal avec ça, ou Ouais, par ouais. leur méthode, ou par leur syndrome de l'expert, tu sais, de parler des techniques. Et les gens, ils s'en foutent, ils s'en fichent Ouais, ouais, faut totalement. le dire, Ce hein, qu'ils il faut veulent, le c'est la dire. destination. Ils s'en branlent, voilà, je le dis. Mais Avec moi, il faut- d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est hyper important de s'affirmer dans notre message, quitte à se faire détester, quoi. Quand tu es détesté, tu es adoré, de l'autre côté, tu vois. Oui, c'est ça. Euh, et jouer un rôle, c'est la pire chose qu'on peut se faire et qu'on peut faire à notre audience, ou à nos clients. Moi, j'ai toujours été fasciné par les sectes. Je me dis, mais comment. Enfin, des fois, il y a des sectes, c'est tordu, mais ça marche. C'est que la personne elle est tellement convaincue de son message et d'elle-même qu'elle inspire confiance et qu'elle transmet quelque chose. Et c'est ça qu'on devrait faire en tant qu'entrepreneur. Avoir un message tellement convaincu qu'on devient convaincant. Ah, bah ça, il faut que tu regardes une de mes vidéos. Si tu veux être passionnant, sois passionné. Pierre, Exactement. poissonnier, tiens, passionné. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu veux être Ouais. convaincant, et ça me rejoint un truc, ce que tu dis, c'est très intéressant. Quand je regarde mes premières vidéos, parce que toi aussi, tu es un YouTuber, tu dois avoir un peu plus d'abonnés que moi. Je crois que je suis à 81, je demande. Et en fait, je ne suis pas naturelle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'essaye d'être, alors que je fais de la prise de parole en public, là, je suis naturelle. Et tant et si bien que du coup, certains de mes clients me disent, on ne te reconnaît pas, Mm. tu vois. Et là, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être, si tu as envie de dire, enfin, avec tes clients, donc du coup, sois toi-même. Sois toi-même. Et c'est ce qu'ils viennent chercher, en fait. C'est ce qu'ils viennent chercher. Ce qui t'a plu chez un coach, c'est justement aussi sa personnalité. C'est tu Bien as sûr. sentir en cette personne le pouvoir peut-être de bousculer un peu euh, tes acquis, ce genre de choses. Enfin bref. Et tu as raison, restez vous-même. Et Mm. euh, arrêtez de charabia hyper expert et tout ça. Parlez avec le cœur. Parlez véritablement de cœur à cœur, en fait. Hein, tout simplement, d'âme à âme. Et Mm. parfois, n'hésitez pas à secouer vos clients. C'est C'est ce ça. qu'ils recherchent, hein. Ah oui, non, mais ouais, complètement, complètement. C'est ce qu'ils De toute recherchent. façon, en fait, tu vois, moi, c'est un gros problème que j'ai avec l'industrie du coaching, c'est que c'est trop gentil, pas bienveillant. Parce que la bienveillance, parfois, il faut mettre un coup de pied au cul. Et pour moi, un coach comme toi et moi se doit d'être comme un coach sportif. À un moment, c'est bon, maintenant, tu arrêtes de te raconter des conneries. Tu m'as dit ce que tu voulais. On a pris connaissance de ta connaissance de soi. Donc, je sais que c'est fait pour toi. Maintenant, tu fonces, quoi. Arrête de te raconter des conneries. Si tu veux, on bosse sur cette croyance limitante-là. On peut faire ça, ça, ça. Mais go! Hein. Le coach sportif, il va dire, ah, t'as pas envie de bosser aujourd'hui? Bah, pas de souci, t'inquiète. Il peut le dire une fois, deux fois. Après, et maintenant, c'est stop, quoi. Moi, je suis Tu une peux ancienne payer. sportive de haut niveau, ça se voit à mon muscle. Enfin, d'un très bon niveau, je peux t'assurer que quand j'arrivais le matin avec mon sac que je traînais les pattes, il n'en avait rien à faire. Hein. Ah ouais, ouais. Et derrière, tu Tu vois. es satisfaite Ouais. de ce qu'il t'a fait faire. Mais bien sûr, mais à la Euh, fin, tu es bien. Hein. Après, tu es content. Hein. Tu as fait ton entraînement, ça va, quoi. Tu vois. bien sûr. Tu ne peux progresser que justement en te forçant aussi de temps en temps. Hein. Tu Mm. vois. Même si toi, enfin, je suis sûre que tu es passionné par ce que tu fais, comme moi je suis. Moi, il y a des jours, j'ai pas envie de bosser, Oh, ben, je bah bosse oui. pas. Voilà. Ouais, bah Et, voilà. et tu vois, c'est bien ce que tu dis, c'est que, tu vois, alors j'ai adoré ce que tu as dit tout à l'heure. On revient en arrière. Tout à l'heure, tu as dit, euh, et puis des fois, j'ai fait des pauses. Et en fait, c'est Ouais. super important, les gars et les filles, hein, les hommes. Ce qui est important, c'est quand on me dit, moi, on me dit, bah, Carole, t'es feignasse. Ça, c'est des autres entrepreneurs. Alors, Carole, elle n'est pas feignasse. Carole, elle travaille euh, intelligemment. J'allais le dire, tu Et vois. surtout, moi, ma conception de ma vie, c'est de profiter aussi de ma vie. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne Mm. faut pas oublier une chose, c'est que, bien sûr, on va travailler intensément. On travaille quand même beaucoup. Enfin, on n'a pas du jour de... Tu
Tu vois, quand on me dit, ouais, c'est férié aujourd'hui, ah bon? Enfin, tu vois, c'est un autre concept, voilà, de quoi il parle. Et ah bon, c'est férié? Et bref, ce que je veux dire, c'est que faut pas non plus être tout le temps la tête dans le guidon. Mm. Parce que à un moment donné, il faut vraiment que tu fasses attention à ton équilibre mental, physique, psychique, enfin tout ça, et que il faut pas avoir peur. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. On se sent presque avec des remords que de prendre une pause. Non, Mm. il faut la prendre avec conscience, c'est-à-dire de dire bah ok, je n'ai pas envie de travailler. C'est ça, en conscience et avec des limites. Voilà, moi, il y a des matins, je me lève, j'ai pas envie. Mais alors, j'ai pas envie. Bon, je respecte bien sûr les rendez-vous, Oui, etc. bien Parce que sûr, moi aussi. voilà. Mais je me dis, OK, à midi, tu te fais à manger et l'après-midi, tu repars, quoi. Tu te donnes la matinée. Et c'est pareil dans les extrêmes. Enfin, dans l'extrême opposé, Oui, c'est que parfois, il faut être performant, mais alors oui. 2000%, mais il Mm. faut y mettre une limite. Moi, par exemple, quand je pars en tournée, je sais que je vais sortir de mon écologie. Je vais pas être à fond dans la santé, à fond sur le sport, à fond sur méditation, tout ce je sais que mais c'est 3 Oui, semaines oui, voilà, c'est et je ça. fais un minimum de lecture, un minimum de sport et je me fais de la préparation mentale, des choses comme ça parce que, c'est intense et je dois, me dire: «Oui, peut-être que tu vas dormir que 4 heures, peut-être que 5 heures, mais dans 3 semaines, tu te prends une pause, quoi». C'est C'est exactement ça. faut mettre un C'est-à-dire cadre. que sur un laps de temps, tu sais très bien que là, tu vas être obligé de mettre un coup d'accélérateur et on y va, hein, on passe la cinquième. Allez, C'est maintenant, ça. c'est plus moderne, maintenant il y a 6 vitesses, on passe à la sixième, voire même plus. Et du coup, tu te dis, bon, ben, pendant ce laps de temps, effectivement, il faut que tu sois à 200%, ça n'existe pas. C'est 100% de toi, quoi. C'est Et, ça. mais, à la limite, ce que tu fais après, c'est que tu te prends une petite pause en revenant, quoi. Après les 3 semaines, tu vois, tu te dis, OK. Exactement. Bah, en fait, quand je fais ma tournée, je me fais même un break, au milieu. Là, j'étais dans le Jura, j'ai adoré. Ah Donc j'ai bon? fait une pause. Je déconne. J'ai Je fait rate une à mon pause tour. et après j'ai repris. Après oui, après j'ai pris une pause Toi, plus tu simple. fais donc conférence sur. Alors, France, je sais, parce que tu es passé à Lille l'année dernière, d'ailleurs. Tu es passé Mmh. à Lille l'année dernière avec Steve. Ouais. Bruxelles aussi, tu fais. Enfin, tous les pays francophones? Ouais, Bruxelles, je l'ai fait l'an dernier, mais pas, enfin en 2018, mais pas en 2019 parce que j'ai eu pas assez de monde, donc j'ai annulé. D'accord, OK. Voilà. Ouais. Et sur la France, c'est dans toutes les grandes villes, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, et là, je vais essayer la Suisse, en 2020, ouais. donc voilà. Par contre, cette année, je pense que je vais, trouver un réseau de partenaires pour avoir plus de monde dans les villes, Bah, parce que du coup là, tu peux travailler sur les personnes qui sont en charge d'événementiel pour aller chercher en fait mmh, des clients. c'est ça. Après, moi, je vois, c'est vrai que moi, je le vois pour faire aussi mes conférences que de débuter en fait, parce que j'apprends aux gens à les faire, hein, et moi, je n'en faisais pas, ce qui est un peu. Ceci étant, je viens du milieu artistique, donc j'ai déjà eu du public face à moi. Mais ce que je veux dire, c'est que faire venir du monde, c'est compliqué. Voilà, faire Faire venir du du quoi? Oui, ah oui, oui. Bah, de toute façon, l'événementiel, enfin, je trouve que ça fait, c'est ce qui est de plus stressant dans ce que je fais. Parce que les gens ont une manie de réserver au dernier moment, li limite 2 heures avant, quoi et donc ça, il faut le gérer, parce que moi, quand je suis parti à Bordeaux pour ma tournée cette année, j'ai eu des réservations sur la route, hein et donc il faut gérer tout ça, donc l'événementiel, je pense qu'il faut pas se le cacher, c'est assez complexe, hein, faire venir du monde, faire en sorte que les gens viennent quand même, même s'ils ont payé, enfin, c'est un gros challenge, hein. Ouais, ouais, c'est exact. Parce que j'ai vu que même s'ils ont payé, ouais, même s'ils ont payé, ils peuvent ne pas venir. C'est ça. Parfois, c'est gratuit. Alors là, le gratuit, c'est. Moi, je ne sais pas pour toi, mais je déconseille le gratuit, en fait. Pourquoi? Parce que Ah, pareil, hein. voilà, tu sais pas qui va, enfin, tu n'en sais rien, tu sais pas du tout. Par exemple, tu veux louer une salle, je sais pas, tu peux pas du tout savoir qui va venir et tout ça, c'est complètement. Mais même après, quelqu'un qui a payé chez toi même 20 € pour une conférence, il est déjà client. C'est quelqu'un qui est intéressé par ce que tu fais. Il a Ouais, mis des billets ouais, c'est vrai. et donc si tu veux vendre quelque chose dans ta conférence, le mieux, c'est d'avoir un public qui a déjà payé quelque chose. Le gratuit pour moi, c'est mortel, hein, dans l'événementiel. Ouais. C'est mortel parce que ça coûte beaucoup d'argent, parce que, on va pas se le cacher, les salles, ça coûte cher. Après, il faut l'hôtel, la restauration, tout ça Tu et dors puis pas c'est dans ta aussi voiture? non, non, mais c'est Maintenant que t'en as une. aussi de quoi? Maintenant que t'en as une. Voilà. Non, non, après,
j'aime bien les beaux hôtels, donc j'en profite en même temps, je me fais T'as plaisir. raison, t'as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que ça coûte beaucoup d'argent et les gens ne sont pas impliqués. S'ils n'ont pas envie de venir une demi-heure avant, ils ne viennent pas. Et c'est catastrophique. Tu peux te retrouver à 100 personnes comme à 10. Ouais, c'est ça. Tu vois. S'il n'y a rien de pire qu'une salle qui peut accueillir 200 personnes et que tu te trouves à 10 personnes, ça fait un vide absolu. Et Totalement. psychologiquement, c'est difficile. Ouais. Puis je trouve qu'on perd en crédibilité si on fait du gratuit aussi. Je pense aussi, et je pense, là, tu as raison. Alors, le gratuit, oui, comme toi et moi, on peut le faire sur nos vidéos et auquel cas, on donne des conseils et je suis d'accord. Ça nous fait plaisir aussi. Puis on est tellement beau. Hein. Mais, mais en revanche, je suis d'accord avec toi aussi. Et ça prenez-le bien en conscience. C'est que faites payer, même si c'est 10 balles. Alors, j'exagère, si vous débutez, bah, les gens ne vont pas se déplacer pour vous hein, si c'est plus cher mais avec un truc structuré parce que ça engage les gens. Ça veut dire qu'il y a un intérêt véritable. Ils ne viennent pas pour boire voilà, la misette, j'en sais rien. Et ça engage le conférencier aussi. Oui. Moi, je pense que quand tu as 10 personnes qui ont payé 20 euros, tu es plus engagé que si c'était que du gratuit. Quoi. Tu penses Je ça? pense. Je pense, ouais. J'ai réfléchi. Ouais. En fait, c'est une question qui se pose, mais moi, je le remarque rien que sur le coaching. Hein, c'est con, mais Enfin, j'ai monté en gamme au fur et à mesure de mes débuts jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai remarqué que sur les mêmes conseils, hein, plus les gens payent, plus ils vont appliquer et plus ça va avoir un impact sur leur vie. Et je pense que ça marche dans les deux sens. Alors, ça, tu as raison. Ça, c'est C'est un vrai. transfert d'argent. Enfin, si je reçois de l'argent, je pense que consciemment ou inconsciemment, je vais m'engager plus auprès des personnes parce que je leur dois quelque chose. C'est vrai. Ils m'ont donné quelque chose, je dois leur donner quelque chose. Quand c'est gratuit, c'est moi qui donne. D'accord. Oui, bien sûr. Mais C'est un voilà, après, équilibre, en fait. en fait, il faut mettre un cadre. Tu vois, moi, j'aime beaucoup intervenir dans des écoles, des collèges, des lycées. Ça, je le fais gratuit parce que c'est du don de soi. Il n'y a pas un aspect, je dois en vivre, tu vois. C'est différent. Ouais, non, mais tu as raison. Tu as raison. D'ailleurs, dans comment ça s'appelle ce livre sur le marketing, sur influence et manipulation, tu l'as déjà lu? Non. C'est, Je crois qu'il est là, mais je ne l'ai pas lu alors encore. moi, je ne vais pas montrer la couverture parce qu'elle a été bouffée par mon chien, donc ça ne fait pas très sérieux, mais en gros, il est quelque part par là. Et D'accord. cette manipulation, ils le disent ah bah tiens, regarde, je mens pas, je mens jamais. Ah oui. C'est solide, mais ça continue là, c'est rouge. Et influence et manipulation, ils le disent à un moment donné, quelque part, c'est bon, c'est du marketing, c'est pas pour influencer, mais Hmm. c'est ça dans le travail. Et en fait, ils disent justement que l'engagement, le fait de payer, le fait de signer quelque chose, le fait de faire quelque chose, ça implique un engagement de la part de la personne qui le fait. Et ça Hmm. veut dire que quelque part, elle a déjà franchi un cap psychologique. Et C'est elle ça. a, du coup, c'est difficile après de lui dire, oh, mais t'es allé là-bas. Non, parce qu'elle s'est engagée à payer. Bah, tu vois, c'est, oui, je valide ce que je vais voir, en fait, déjà, tu vois, quelque part. C'est ça. Euh, c'est plutôt pas mal. Et tu as raison. Ne faites pas du gratuit pour vos conférences. Faites Et payer. puis les personnes qui viennent pas quand elles payent, j'ai toujours reçu un message d'excuse. Ah, je peux pas venir, excusez-moi, c'est trop dommage. Alors que quand c'est du gratuit, les gens, ils n'en ont rien à faire. Hein. Il y a pas il y a pas il y a pas ce respect de la personne, tu vois. Au moins, Et je pense il n'y que a pas la valeur en fait. les personnes qui payent pas sont en plus critiques. Oui, oui. Tu vois On ce le que voit sur les réseaux sociaux. tu comprends? Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire Mm. que on rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire fais les choses déjà et arrête de passer ta vie à critiquer les autres. Commence déjà par travailler toi et avance. C'est quelque chose qui peut être. Alors, moi, maintenant, j'ai passé l'âge, hein, c'est mort. Mais quelque part, hein, et puis tu l'as dit tout à l'heure, hein, qu'est-ce que ça nous fait en fait. Mais je vois, je lis pas mal de choses un peu partout. C'est toi aussi, certainement. Et Mm. parfois, tu te dis, mais il y en a, ils vont critiquer, ils vont rien faire en fait. Et ce sont des gens malheureux. Mm. Sont Ouais, il faut malheureux. leur souhaiter de changer. Moi, quand quelqu'un me juge ou me critique, ça me fait de la peine, quoi. Je me dis, bon, Oui, ben, oui. je ne peux que te souhaiter de changer. Je rentre pas dans le piège décribilisant d'ailleurs de dire, ah, tu devrais faire ceci ou cela. C'est à la personne de découvrir par elle-même. Mais moi, je trouve ça dommage, quoi. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut en arriver là, à déverser de la haine, à juger, à critiquer non On est malheureux. constructivement? Enfin, on est malheureux. Ouais. Je ne m'implique pas dedans, là, les enfants. Hein. Les personnes sont. Mais en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu et j'ai plus de mal à en parler. Mais quand j'étais au collège, qui était une de mes périodes les plus compliquées de mon enfance, j'étais addict aux jeux vidéo, je me suis fait taper dessus. Au niveau social, c'était assez complexe. J'étais devenu un gamin raciste, quoi.
en fait, parce que je m'étais fait taper dessus, j'étais beaucoup jugé, critiqué. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déversé de la haine pour me sentir puissant. Mhm. Mais tu vois, c'est juste parce que j'étais malheureux. Et en fait, quand j'ai changé ma vie, que j'ai changé tout ça et que j'étais bien dans ma peau, on n'a plus besoin de chercher ça. Tu vois? Merveilleux ce que tu dis parce que euh, on se ressemble sur ce point aussi, mon fils. Euh, c'est que effectivement, on peut dire des choses. Bah, le mot est fort. Hein, j'étais raciste et c'est merveilleux Ah, de mais pouvoir en parler. Mais c'est vrai. parce que je l'étais vraiment, en fait. Oui, C'était, oui. ouais. Oui, oui, mais je comprends tout à fait en plus. Mais ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que tu sais, tu le dis, tu sais que c'est complètement pas dans l'air du temps, c'est impolitiquement correct. Tu vois, le Ah, politiquement mais- correct, moi, ça me gave. Et en fait, ça me gave. Et en fait, là, tu dis non, j'étais comme ça. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ton évolution a fait que tu as changé. Tu vois, tu as compris pourquoi surtout tu étais comme ça. c'est ça. Pourquoi, qu'est-ce que ça. Parce que changer, oui, mais pourquoi on change? Pourquoi on évolue? Pourquoi on devient pas là? Et inversement, on peut d'ailleurs évoluer dans le mauvais sens, tu vois, Bien ne sûr. pas l'être et le devenir. Mais ce qui est merveilleux, c'est ça, que c'est que t'oses le dire. Et moi, j'aime les gens qui ne sont pas politiquement corrects, qui disent les choses telles qu'elles sont. Et oui, non, parce que ça me gave, moi, le politiquement correct. Ah oui, non, on est d'accord. Il Oui, faut mais faut dire les choses et c'est utile à tout le monde, quoi. Enfin, moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent se reconnaître dans ce que j'ai dit et déculpabiliser parce que c'est juste que j'étais pas bien dans ma peau. Est-ce que je peux m'en vouloir maintenant? Non. C'était que à l'époque, c'était la meilleure façon de réagir pour moi dans ce moment-là, tu vois. Mon frère en a bavé aussi parce que c'était mon petit frère et comme je me faisais taper dessus au collège, etc. Moi, quand j'entrais à la maison, il fallait que je sois le grand frère, tu vois. Donc, ah, boum, on a beaucoup discuté avec mon frère, on a posé les choses. Mais quand on est mal dans sa peau, on a besoin de se sentir puissant, on a besoin de se sentir au-dessus de quelque chose et on déverse notre haine, quoi. je pense que quand on est victime d'un côté, on peut devenir bourreau de l'autre. Tout Bah, simple. Voilà, c'est tout à fait ça. c'est ça, tu vois. Eh bien, écoute, je vais te poser des questions maintenant pour clôturer notre entretien. J'aurais passé Ouais, la journée avec toi, mais j'ai bientôt plus de batterie. Non, je déconne, c'est pas vrai. Euh, je vais te poser des questions complètement un peu ouais. à la proustienne. Euh, Si tu avais un héros sur Terre existant, hein, je ne parle pas de Superman ou comme ça serait qui? Un ou une héroïne, hein, j'en sais rien. Quelqu'un qui t'inspire, ça serait qui? Je pense que je vais un peu retourner le. En fait, j'ai pas, je m'identifie très peu à d'autres personnes. Bon, en gros, si je devais te répondre à ta question, pour moi, ce serait Anthony Robbins par rapport à son histoire, sa Mhm, transformation qu'il a eu dans sa vie, son parcours mhm, entrepreneurial. Pas que mhm. coaching, hein. Il a un Oui, oui, empire oui, oui. Mhm. business et c'est ça qui m'inspire. Par contre, je fais en sorte de m'attacher très peu à tout ce qui est extérieur. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait sur moi et ce que je fais faire avec mes clients, c'est de construire son soi dans 10, 20 ans. Et c'est ça mon plus grand mentor. Et à chaque difficulté que j'ai, je me pose deux questions. Qu'est-ce qui ferait Antoine à ma place? Celui qui est bien au-delà de mes petits problèmes ou mes petites excuses ou tout ce que tu veux, d'accord? Je me pose, il ferait quoi à ma place? Ou quel serait le conseil qu'il me donnerait là maintenant? Et ça, quand on a vraiment une bonne connaissance de soi, c'est d'une puissance phénoménale. Parce que c'est vraiment moi, ce mentor-là. Eh bien, Et justement, donc, c'est soyez le héros, votre propre héros, hein, en fait. exactement. Parce que, en fait, le problème d'avoir un mentor, alors c'est bien, il faut en avoir, mais il faut avoir du recul. Parce qu'il suffit qu'Anthony Robbins il fasse un sale truc, je peux avoir tout mon modèle qui s'effondre si j'ai tout basé sur lui ou sur un ensemble de mentors. Donc, je réponds à ta question parce que oui, c'est une personne qui m'inspire énormément. Mais pour moi, mon plus gros mentor, et c'est pas de l'ego ou autre, c'est moi dans 20 ans. Voilà. Non, mais c'est même pas la peine de dire c'est pas de l'ego. Moi, je suis pas pour je te dis pour le politiquement correct, appelons Mm. un chat et inversement. Enfin voilà, c'est bon. Et je te comprends tout à fait. Hein. Moi, D'ailleurs, ma valeur numéro une, c'est moi, hein. bah, exactement. Le jour où, ce que j'ai tendance à dire, on me traite de. Le jour où je meurs, c'est la fin du monde. En tout cas, c'est la fin de mon monde. Tu vois ce que C'est ça, c'est ça. c'est ça, c'est ça. Toi déjà, et c'est vrai. Mm. Pense déjà si tu es bien toi, tu vas rendre les autres mieux. Hein, c'est pas Pour moi, c'est la base. C'est ce que la j'ai base. découvert au travers de mon histoire. C'est pour ça que ma valeur une, c'est moi. C'est si tu prends pas soin de toi, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu Mm. t'aimes pas, est-ce que tu connais vraiment l'amour? Donc, tu vois, boum. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que je bosse mon estime de moi pour vraiment aimer les gens. Et donc, je mets un point d'honneur et c'est pour ça que si j'ai pas envie de bosser, je bosse pas.
je me respecte moi pour donner encore plus d'énergie. Si j'ai pas envie de tourner une vidéo, je la tourne pas. Sinon, ça va se ressentir et ça me dessert et ça dessert mon audience, mes clients, etc. Ouais, d'ailleurs, je vais arrêter la vidéo là. Non, je déconne. J'ai plus envie. Ta fille qui perd sa poche, pour bien. Alors, je vais faire l'entretien d'embauche qui me gave. Alors, pas ce que je vais te dire, mais est-ce que tu as déjà une projection le Antoine dans 5 ans, c'est quoi? C'est qui? Alors, Antoine, dans 5 ans, tu vois, j'ai mon tableau de vision juste ici. Antoine, dans 5 ans, il a déjà une école de coaching politiquement non correcte, tu vois. Merde, je vais essayer de la faire avant, alors je vais faire dans 2 ans, je la fais. Non, je déconne. Voilà. Ouais, Ça, c'est au niveau pro. J'ai 5 sources de revenus. Je commence à en travailler sur une nouvelle là. J'aimerais bien investir dans un restaurant, donc faire du business physique. Et au niveau perso, j'ai une très belle vision que j'ai depuis un certain temps. J'aimerais ouvrir un centre, parce que je suis très engagé sur la cause animale, un centre qui récupère les animaux abandonnés, les animaux qui ont été maltraités. Et mon challenge, mon défi, c'est d'accepter n'importe quel animal, que ce soit un éléphant, un lion, un chat, une gerbille, peu importe, tu vois. c'est sûr que tu trouves Euh, des éléphants à Toulouse hein, en perdition, mais enfin, ah bah, si, bah, dans les les zoos, cirques, ouais, les cirques et tout, ouais. Et en fait, l'idée, c'est de construire ça et de le faire gérer, donc ce serait associatif, hein, de le faire gérer par des sans-abri pour les réinsérer dans la vie active au travers de la communication avec les animaux. Et tout ça, que ce soit visitable pour que ce soit en partie autofinancé. Et donc, les bénéfices seraient reversés entre les salariés qui sont du coup, les un beau sans-abri. projet, c'est un beau projet auquel j'adhère à fond puisque je suis moi-même fervente partisan de la cause animale. D'ailleurs, j'ai tué mes chiens ce matin pour faire de la peau, hein, évidemment. Euh, non, j'adore les animaux, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un beau combat. C'est un beau combat. Ouais, Hein, c'est vraiment quelque chose de très beau. Ce qui me plaît dans ce que tu viens de dire, c'est justement que tu m'as pas parlé financier, tu m'as pas parlé nécessairement de ça, tu m'as parlé tout simplement des projets qui sont divers. c'est Euh, ça. on va diversifier nos sources de revenus aussi, et puis aussi faire les trucs que tu kiffes, les trucs que C'est tu ça. kiffes. Et, ouais, ça, c'est important. Bah, ils y sont les chiffres là. Je peux te le dire, moi, c'est 8 millions d'euros en tout. Mais on s'en fout en soi, parce que ça, c'est une conséquence de ma passion. Et même mon projet là d'ouverture de ce parc, ça va coûter des millions. Donc forcément, ça implique derrière, ça donne un. En fait, moi, je construis toujours ma vision pro-perso pour donner un sens à l'un et à l'autre, pour créer une synergie entre les deux. Donc, en soi, on s'en fout du financier, parce que si tes ambitions personnelles sont grandes, tu es obligé de gagner de la thune avec tes entreprises. Et tu le fais pour accomplir ta Quelque vie chose. perso. Ouais, c'est Ouais, exactement ça. moi, je pense qu'on vit pour le perso, globalement. Tu Ouais, vois. mais des fois, oh là là, c'est pas beau ça, le des fois, si tu enlèves, on le coupera. Ouais. Parfois, on se trompe de rêve. Ouais, on se Voilà. Et calque sur les rêves beaucoup des de gens autres. se trompent de rêve. Ils rêvent le rêve d'autres personnes. Je Mm. m'explique. Hein. Tu disais, on fait pour accomplir des choses. Oui. Mais la plupart se trompent de rêve. C'est-à-dire enfin, la plupart, beaucoup de personnes pensent qu'acquérir une très belle voiture, ça peut être kiffant, hein, c'est pas le problème. Acquérir une belle voiture, avoir une belle villa, montrer sa réussite, hein, c'est l'accomplissement. Et bien, ils vont s'apercevoir qu'à un moment donné, quand ils ont tout ça, pour l'avoir eu, je sais de quoi je parle, eh bien, c'est pas ça qui fait l'accomplissement, c'est qu'il manque quelque chose. Et en fait, Mm. c'est ça. Essayez de voir véritablement ce qui vous fait kiffer. Ne vous trompez pas de rêve. Ne C'est vous ça, trompez. adaptez-les à vous. Tu vois, moi, je rêve d'une super belle villa en bord de Méditerranée, tu vois, mais je l'ai adapté à moi, tu vois, donc ce sera une maison autonome. J'ai fait en sorte de rendre ce rêve et faire en sorte qu'il corresponde à mes valeurs, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est important de comparer ses rêves et ses valeurs. Et il faut toujours se rappeler que le premier objectif d'un objectif, c'est de vous donner de l'énergie. Mm. Et si on a des rêves et on se dit, mais ça ne procure rien, bah, jetez-les à la poubelle. Ou Mm. alors, adaptez-les à vos valeurs. Et là, vous allez vous allez trouver du sens. Déjà, trouvez Et vos valeurs. souvent, ouais, bah, ça, c'est un sacré. Moi, c'est là où je passe le plus de temps avec mes clients, hein. Les valeurs, c'est d'une puissance sans égal, hein. Ouais, non, je suis d'accord, c'est pour ça que je mets le doigt dessus, c'est Ouais, important. ouais, ouais. Important. Moi, j'ai le même rêve, mais pas en Méditerranée, c'est en mer d'Égée, c'est d'avoir
ma maison, un truc avec la vue sur la mer d'Égée dans les Cyclades à Paros, exactement. Et je travaille Hmm. pour avoir de temps en temps, alors j'y vais, mais là pour l'instant, je n'ai pas acheté de biens, mais j'y vais très très souvent. J'adore. C'est là où je me ressource vraiment. Tu vois. Et donc je suis d'accord avec Hmm. toi. Ça peut être un rêve, mais pas se tromper de rêve, définir ses valeurs, se remettre en question. Souvent, mais attention, parce que se remettre en question, c'est pas s'auto-bâcher, hein, c'est pas carrément dire Ah je oui. suis naze. Non, non, c'est pas ça, se remettre en question. C'est vraiment faire, ok, on met les cartes sur la table, on est honnête avec soi. Et c'est dur d'être honnête avec soi, mais honnête, c'est aussi juste milieu. C'est aussi prendre le bon aussi de nous, parce que vous n'êtes pas. Les gens, quand tu dis sois honnête avec toi, ils ont tendance à penser que ce qui est mal, en fait. Non, non, non. Hmm. Aussi, il y a des tas de choses que tu as de bien. Enfin, pas toi, mais. Enfin, si, toi aussi, mais. C'est pas toi. Ah, si, quand même. Ah, tu vois, Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à investir quand on est vraiment face à une problématique. Moi, j'investis à peu près tous les 6 mois sur moi, donc en dev perso ou sur mon business. Pourquoi? Parce que faut investir à la hauteur de ses ambitions aussi, quoi. Là, j'ai investi plusieurs dizaines de milliers d'euros là, dans un accompagnement. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que 2020 serait une année de transition. Et je sais que je mets mon ego de côté en me disant bah oui, je ne peux pas tout faire moi-même. Je suis obligé parfois d'avoir quelqu'un qui a du recul, quelqu'un qui va observer et qui va pointer du doigt ce que je ne veux pas voir. Parce que, en fait, je pense qu'on ne peut pas être honnête à 100% avec soi-même. Il y a toujours l'ego ou alors l'inconscient qui va te dire non, mais t'inquiète, ça va le faire. Tu vas y arriver tout seul. Non, c'est faux. Parfois, il faut vraiment se faire accompagner sur la partie mindset avant tout. Ça, c'est sûr. Toi et moi, on en est convaincus. ouais, ouais. Aucune stratégie n'est valable sans conviction. On peut faire tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Et parfois, voilà, il faut oser sortir quelques billets pour passer un cap dans son entreprise et dans sa vie quand on est vraiment face à de grosses problématiques. Mais voire même, il faudrait le faire avant parce que souvent, on Avant. investit quand c'est trop tard. Et alors, je raconterai, et là, je vais prendre encore mon exemple. Alors, regarde-moi, je m'adore. Le Il kiff. faut faire attention aussi dans l'investissement de soi. C'est-à-dire que là aussi, on peut se tromper. Je m'explique. Moi, moi aussi, hein, j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros pour me former, pour devenir pour comprendre certaines choses en moi, parce que tu l'as dit toi-même, on peut être coach, mais on a besoin aussi d'être coaché. C'est un peu comme le psychiatre qui, lui aussi, a un psychiatre, en fait. C'est important pour revenir un peu là-dessus. Mm. Et j'ai dépensé des milliers et des milliers d'euros et je suis tombée parfois sur des accompagnements formation qui étaient fortement valorisés par les gens, enfin et tout ça, et j'ai été extrêmement déçue. Mm. Et donc maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je me fie au feeling. I'm Ouais, feeling. Je me fie au feeling. C'est-à-dire que quand je sens qu'il y a quelque chose qui se passe comme toi et moi, écoute, une histoire d'amour est née là. Eh bien, exactement. cette fois-ci, voilà, j'apprends un peu mieux à connaître. À la limite, je Mm. téléphone aux personnes. Là, je vais les voir en frontal. Si maintenant je mets des milliers parce que je me suis alors, fait avoir, c'est pas le terme, parce que j'ai été engagée là-dedans, et puis voilà. Mais c'était vraiment trop cher payé par rapport à ce que c'était. Et ça, Mm. donc, tu disais tout à l'heure que lorsqu'on paye, on attend aussi en retour quelque chose, et inversement, quand tu te fais payer à hauteur un gros truc, il faut que tu t'engages à donf, quoi. Tu vois. Mm. Et Mais après, oui, moi aussi, j'ai fait des investissements de plusieurs milliers d'euros où j'ai été déçu. Mais tu vois, j'ai pris conscience de ma responsabilité et je me suis dit, OK, tu as été déçu, maintenant, fais en sorte de le rentabiliser avec tes propres moyens. exactement. Après, voilà, il faut faire au feeling. Moi, je sais que je ne mettrai jamais. Là, le coaching que je me suis payé, jamais, jamais je l'aurais payé si je ne connaissais pas la personne, si je Voilà. n'avais pas eu un feeling avec elle Ça. et si j'avais eu un closer qui n'est pas cette personne en face de moi. Jamais. Et parce que j'ai besoin de ce feeling-là. Et pour moi, en fait, quand tu as commencé à en parler, j'avais déjà cette réponse qui me venait en tête. C'est du feeling, c'est de l'intuition. Exactement. Euh, Quand on est trop attiré par l'appât du gain, attention. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui fait extrêmement gaffe à l'euphorie. Parce que qui dit euphorie dit extrême inverse de l'autre côté. Et donc, dès que je suis dans l'euphorie, je dis OK. Et la personne, même si la personne insiste, oui, mais il faut que tu me donnes une réponse maintenant, laisse-moi réfléchir. Tu vois, je suis humain, j'ai besoin de réfléchir parce que là, je suis en phase d'euphorie et je dois poser les choses. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que c'est aligné dans mes valeurs? Qu'est-ce que me dit mon intuition? Parce qu'on achète pour des émotions, sauf que les émotions sont traîtres. Ouais, Il tout à faut fait. faire attention à celles-ci. Ouais, D'où encore une fois une grande connaissance de soi et de sa maîtrise de ses émotions.
Donc, intuition à 4000%. Moi, maintenant, comme tu dis, bon, je me suis fait avoir. Enfin, bon, je suis rentrée dans une sorte d'euphorie de trucs et tout ça la dernière. Bon, après, il y a eu du boulot derrière, hein, c'est pas le problème. Et puis, comme tu Oui, dis, oui. non, ma part de responsabilité, elle est là, j'y vais, puis je fonce. Mais par contre, maintenant, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je préfère écrire à la personne, lui dire, oui, voilà, moi, je vais te parler de toi. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu peux m'apporter en face à face, quoi. Enfin, face à face, Mm. zoomette, zoomette. Mais c'est important, voilà. Parce Mm. que le feeling, bah, c'est hyper important. En termes de coaching, c'est super important. Si ça passe pas, comment tu veux aider quelqu'un si le truc ça passe pas? Même toi, il faut que ça passe. Enfin, tu vois, il faut que la personne qui soit en face de toi, il y a quelque chose qui se passe, une alchimie. Sinon, il va pas y avoir du bon travail en fait. Et les deux vont être pénalisés par ça. Mm. On est Et c'est pour d'accord. ça qu'il faut faire attention à ça. Donc, je vous dis oui, investissez en vous, ça c'est super important. Investissez en vous. Comme tu le dis, Antoine, bah, vous voyez, il continue d'investir en lui et c'est pas fini, j'en suis persuadée. Ça veut dire qu'on évolue et on se fait nous-mêmes accompagner parce que c'est important pour pouvoir, pour que tu puisses, toi, prodiguer les meilleurs enseignements, en fait, tout simplement. Bah oui, c'est ça. Et puis, c'est le crédible aussi, hein. En fait, moi, c'est un truc qui me dérange aussi, c'est je veux vendre des trucs à 10 000 euros, mais j'ai jamais acheté un truc à 10 000 euros. Donc finalement, on n'est même pas capable d'investir ce qu'on veut vendre. Et ça, pour moi, c'est dangereux. Donc, il faut investir intelligemment. Tu vois, encore une fois, c'est de l'intelligence. C'est oui, là, j'ai investi une sacrée somme, mais derrière, c'est intelligent. J'ai pas fait ça, encore une fois, sur le coup de l'euphorie, en me disant, ça va le faire. Est-ce que j'en suis vraiment capable de le faire? Oui. Est-ce que c'est maîtrisable? Oui. Donc, tu peux y aller. D'accord. Euh, Moi, j'ai un peu du mal avec ce système, tu sais, de vente très cher à des débutants parce Ah, une que étiquette. voilà, le high ticket. Parce que moi, j'ose le dire, hein, quand j'ai des clients et je m'en fiche, je perds mes taux de conversion. Mais quand j'ai quelqu'un où je sens qu'il c'est pas fait pour lui, mais qui veut quand même l'acheter, je dis non, d'abord fais ça et après reviens me voir, quoi. Parce que là, c'est pas intelligent. Voilà. Et peut-être que les gens viennent, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est le bien des personnes, quoi. Et ça, il faut être honnête avec soi, il faut être honnête avec ses clients, même si on a besoin de cet argent. Euh, Impératif, ce que tu dis là, c'est impératif. Parce que mais de toute oui, façon, quand un client n'est pas prêt, moi, c'est m'est arrivé aussi de dire, ou alors, ok, il n'y a pas le feeling, je dis, mais on ne va pas travailler ensemble. Alors, je t'explique mm, pourquoi. Je dis pas, ta tête ne me bien sûr, revient pas, c'est le truc. On ne va pas travailler ensemble, vraiment, j'aime pas ta gueule. c'est ça. Non, c'est pas ça, mais t'expliques pourquoi et en me disant effectivement que pour l'instant, c'est pas envisageable, mais que plus tard, effectivement, s'il a travaillé suffisamment ce niveau-là, s'il est C'est prêt, ça. De s'il toute est façon, prêt, on va pouvoir travailler ensemble. quand on vend du service ou un produit, on a deux objectifs. C'est que la personne soit satisfaite, premier objectif. Et deuxième objectif, qu'elle nous recommande. Elle ne peut pas être satisfaite, elle ne peut pas nous recommander si on vend parce qu'on a pensé trop court terme, quoi. C'est pas possible. Et tu sais, pour l'instant, moi qui suis, alors, j'ai un master en digital market, hein, mais je ne m'en sers pas. Mm. Mais bon. Et allez, 98% de mes clients viennent de la recommandation. C'est dingue, Ah oui, hein? non, mais c'est sûr. Ouais, Rendez-vous cet après-midi avec quelqu'un, pareil, parce qu'une cliente lui a parlé de moi, patati patata, et du coup, cet après-midi, on va. Alors, du coup, comme les terrasses sont réouvertes, on va prendre un café, tu vois, mais. Et elle habite la ville, ça tombe, c'est de la chance. Et du coup, mais c'est ça, c'est le client est satisfait. Non seulement il est satisfait, mais un client satisfait, ça va t'amener plein de clients parce mm. qu'il n'y a pas meilleur promoteur qu'un client satisfait. C'est vrai, Mm. hein, c'est incroyable. La dernière fois, je faisais un Zoom avec des gens. Pour une fois, je me taisais parce que vous n'entendez que moi d'habitude. J'ai dit, bon, je me tais. Et là, quelqu'un a parlé de moi et du coup, j'ai eu des gens qui ont conversé avec moi et j'ai eu des clients après. C'est dingue, hein. Et du C'est coup, je ça. me suis dit, parce que quelqu'un a dit, Carole, Mm. elle est tellement belle. Non, c'est pas ça qu'elle a dit en fait. Non, pas vrai. C'est l'autre qui délire. Non, voilà. Ouais, je comprends. Alors, mais Ouais. c'est bien ce que tu dis. Et moi, le high ticket, ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu parce que, alors, ça dépend qui on a en face de nous. Effectivement, il y a des prestations qui valent vraiment. Moi, je suis en train de préparer quelque chose avec un groupe de collègues. Ça va être du high ticket, mais parce qu'on va s'attaquer à des entreprises. Enfin, voilà, il y a du travail conséquent derrière. Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est vraiment. Mais il y a eu aussi cette mode qui dit tu ne peux pas vendre en dessous de ça, et tu vas vendre à tant ta prestation. Non, ma prestation, Ouais. là, elle ne vaut pas high ticket. Tu vois ce que je veux dire? Tu Non. sais, j'ai des clients qui se sont fait avoir par la mode du high ticket, des coachs en l'occurrence, et ils me disent ouais, j'arrive pas à vendre mes trucs. Je dis t'es à combien? À 3000. Je fais ok. T'as déjà vendu à 50 euros? Non. Putain, apprends à vendre à 50 euros, C'est ça. fais-toi au processus de vente et C'est des clients commencent à te faire connaître. Moi, je respecte ma courbe d'apprentissage dans tous les domaines. C'est comme ça. J'ai commencé gratuit et j'ai monté mes prix. Là, je suis sur du high ticket, mais j'ai monté mes prix, je me suis fait mon processus de vente. Il y a des vendeurs d'high ticket qui me disent Antoine, il faut que tu montes, il faut que tu quadruples tes prix. J'ai dit j'en ai rien à foutre. Je vends bien à mon prix là et je sais que quand j'arriverai à saturation, je monterai mes prix. Et du coup, dans ma tête, au niveau psychologique, j'ai eu une courbe d'apprentissage logique et je me suis respecté. Et donc, forcément, il n'y a pas eu 4 mois ou 5 mois où j'arrivais plus à vendre parce que je sortais trop de ma zone de confort. Et voilà, tu vois, il n'y a pas de mal avec l'étiquette. C'est juste qu'il faut évoluer à son rythme, se faire son exactement. expérience et délivrer. C'est Voilà. exactement. Et puis, tu disais, si tu ne vends pas à 50, comment tu veux vendre à 3000? Déjà, c'est exactement ça. Est-ce que C'est ça. déjà ton offre, s'il y a de l'intérêt, est-ce que tu réponds à une problématique? Est-ce que tu es légitime? Est-ce que toi, tu te sens légitime? Parce qu'en plus, parfois, tu mets le vaudou dessus, c'est-à-dire que tu te sens tellement pas légitime que ça ne va pas se vendre du tout parce que du coup, tu te sens toi-même pas légitime à 3000. Mm. Je suis comme toi, moi, je ne suis pas à 3000 encore. Parce que non, et pourtant j'ai de l'expérience, mais il faut que je peaufine et tout ça. Et je suis loin d'être à 3000, mais je me suis très bien avec ça. Voilà, c'est Ouais, ça. voilà, il faut être à l'aise, hein. Et même là, tu vois, pour te le dire, hein, j'ai fait une marche arrière il y a quelques mois. Parce que moi, je suis au-dessus de 3000, mais j'ai voulu passer à un autre niveau, c'est-à-dire je gardais mes prix, mais je voyais 2 fois moins les gens. Donc, je créais une plateforme, etc., où il y avait pas mal de vidéos. En fait, j'ai commencé à faire ça, je me sentais pas à l'aise, j'ai dit, bon, ben, refais marche arrière, tu vois. Et quand tu le sentiras, encore une fois, question d'intuition, tu passeras à ça, ou tu doubleras tes prix en restant uniquement avec les gens, tu vois. Mais il faut s'écouter et il faut pas suivre les modes. Les modes, c'est temporaire, hein, Moi, toujours. tu vois, par exemple, ce que j'aime, c'est ma mère. Non, je déconne. C'est l'autre. Alors, moi, c'est la folle. J'adore. Moi, ce que j'aime, c'est parfois, quand je peux me le permettre, aller coacher la personne en live. Tu sais. Ouais. Et c'est mon kiff. Alors, des fois, elle me dit ouais, la dernière fois, je suis allée, enfin, c'était l'année dernière, je suis allée à Séville. C'était super. La personne, donc, c'est une française, hein, je ne parle pas no habla espagnol, je ne sais pas quoi. Donc, je suis allée là-bas. Et du coup, j'ai fait un coaching de 2 jours. C'était génial parce que je suis avec la personne, on partage des choses, on apprend des trucs, tout ça. C'était super. Et même ça, octroie. Enfin, je dis aux personnes, bien sûr, qu'on a les coachings parce qu'on ne peut pas se déplacer partout et tout ça, mais si tu peux de temps en temps te kiffer et aller voir la personne, c'est génial en fait. C'est génial. Mm. Moi, Bah, tu vois, moi, oui, tu vois, j'ai un certain prix, mais moi, je chouchoute mes clients, quoi. J'offre le champagne quand je leur envoie un champagne quand ils ont un succès. J'envoie des petits cadeaux. Dès que je passe dans le coin, je les invite au restaurant, même si c'est à l'autre bout de la France. Ça, tu es obligé d'avoir une certaine prestation pour faire ça. ouais, Mais ils en sont ravis, tu vois. ouais. Donc, oui, il ne faut pas se sous-vendre, sauf si on débute. Mais au bout d'un moment, quand on s'affirme dans ses prix, on délivre un service à la hauteur. Moi, j'ai toujours une question qui m'obsède et pour moi, elle devrait être dans la tête de tous les entrepreneurs. C'est comment est-ce que je peux marquer mon client à vie? Comment est-ce que je peux faire pour que dans 20 ans, ils disent heureusement que j'ai croisé son chemin? Tu vois? C'est pas de l'ego, mais c'est Non, non, devenir non. remarquable et inoubliable. Tu vois? Euh, et ça donne une puissance phénoménale aux accompagnements, aux produits, aux services, quoi. Eh bien, on va clôturer sur ça. Je vais aller Ouais. me plonger dans ma piscine. Non, je Merci plaisante. de me faire râler. J'ai pas la piscine là à côté de chez moi. Ouais, enfin, il ne va pas faire beau à partir de demain. Ouais. Je te remercie, mon cher Antoine, d'avoir accepté cette interview. Tu vois, on a parlé à bâton rompu. Euh, Ouais, un grand plaisir, Carole. J'espère te voir un de ces quatre sur un chantier, j'allais dire, parce que j'ai un truc marqué chantier, sur une de tes conférences ou voir une des miennes. Hein. Ce sera peut-être la Ouais. seule personne qui viendra me voir. Bon, je plaisante. Et Moi. non, mais la fille qui. Et C'est ça. je plaisantais. Hein. Et j'espère qu'on restera en contact en tout cas. Et Mm. je te dis au revoir à tout le monde. On te fait un bisou à tout le monde. Salut tout Salut. le monde. Merci en tout cas Ciao, pour votre écoute, hein. Salut, Carole. ciao.